En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit, frères, vous savez bien comment Dieu dans les premiers temps a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, frères, écoutez-moi, Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début de Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit, après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclare le Seigneur qui fait ces choses comme connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui venant des nations se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures, des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée, du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Lecture du livre des Actes des Apôtres, 15, 7, 21. Devant l'assemblée des anciens, le discours de Jacques de Jérusalem est un chef-d'œuvre d'ambiguïté assumée. Il ouvre largement la porte aux païens sans leur imposer la circoncision. Mais il ajoute aussitôt une série de réserves, appelées décrets, qui maintiennent les exigences juives de pureté de la nourriture. Est-ce limiter la liberté des pagano-chrétiens? Paul s'était fermement battu pour la préserver. Galates 2, 11, 21. N'est-ce pas plutôt faire œuvre d'apaisement et de consensus en assurant une convivialité possible entre tous les chrétiens? Et Paul était prêt pour cela, renoncer à sa propre liberté sur la question de la nourriture. 1 Corinthiens 8, Romains 14. Et si nous savions nous aussi rabattre un peu nos exigences pour accueillir l'autre, nous réconcilier avec notre frère,